Donc bonjour à tous, pour cette dernière vidéo, on va essayer de réaliser cette pièce. Vous voyez, c'est une pièce relativement compliquée au niveau de la forme, avec la réalisation de la grille, la réalisation des doubles courbures et la réalisation ici des deux parties, la partie basse qu'on retrouve ici et la partie haute qu'on va retrouver ici. Si vous regardez dans cette vue-là, vous avez également une courbure intérieure ici, et vous avez une courbure au niveau de la grille. La grille est courbée dans ce sens-là, elle est courbée également dans ce sens-là. Alors c'est une courbure légère, mais on va voir un petit peu comment on peut réaliser ce genre de choses. Donc comme d'habitude, je vais créer ça de toutes pièces sans forcément prendre en compte des mesures particulières. Ce sera à vous d'adapter ensuite en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, je vais faire un nouveau part. Donc, la solution que je vais utiliser ici va être de réaliser la pièce en deux parties. Donc, je vais commencer par trois parties même. Je vais commencer par réaliser la partie basse. Donc, la partie basse, je vais juste donner une forme. Il n'y a rien de. Voilà. Allez, on va prendre une forme qui va partir d'ici, qui va monter ici, qui va faire ça, qui va faire ça, ça, et qui va redescendre ici. Voilà, là on va lui donner un petit peu une allure comme ceci. Voilà, donc ça c'est la partie base. Allez, on peut lui donner une forme un peu plus grande ici et lui donner peut-être un petit peu moins de courbure à ce niveau-là. Voilà. Allez, là la forme va bien. Je vais juste mettre ça ici. Donc voilà ce que j'aurai en vue de face. Alors maintenant, si je regarde la courbure en vue de dessus, alors, je vais sortir d'ici. Si je regarde la courbure que je veux lui donner en vue de dessus, ce serait une courbure à peu près comme ceci. Donc, par rapport à ça, avoir quelque chose qui soit à peu près comme ceci. Voilà. Et maintenant sur un plan, toujours ici un plan qui est normal à une courbe et qui va passer par l'extrémité de la courbe, je vais définir une section. Donc dans ce plan-là, je vais définir ici la section qui va être cette section-là. Alors ouais, je suis ici, c'est bon. On va faire quelque chose qui va être comme ceci. Admettons qu'on veuille un arc de cercle. Allez, soyons fous. On va prendre ici un arc de cercle qui part d'ici et qui arrive ici avec quelque chose qui va partir là. Qui va redescendre ici et qui va revenir ici. Donc la dernière partie, je vais la supprimer. Et puis je vais mettre une coïncidence entre ce point-là et le point qui est ici. Coïncidence, je vais pouvoir régler éventuellement ma courbure. Donc, ok. Je vais pouvoir régler ma courbure.
Ouais, bon, on est bien, ça devrait aller. Et donc maintenant, je vais créer une nervure de ceci avec ceci. Ok. Ah, hop, a priori, j'ai pas été assez haut. Donc je vais revenir sur mon esquisse. Et a priori, j'ai une courbure qui est un peu trop grande, donc je vais revenir ici avec cette courbure-là. Voilà. Hop, hop, impeccable. Je vais même pouvoir rajouter un tout petit peu de courbure éventuellement. Bon, ceci étant fait, on va pouvoir, comme on l'a déjà fait, hein, découper par un plan et ensuite faire une poche. Donc je viens découper par ce plan. Donc je viens faire une coupe par le plan qui est là. Et je viens ensuite réaliser la poche avec ceci en inversant le côté et en inversant la direction. Voilà. Donc ici, j'ai la partie médiane la partie qui va être devant. Alors, elle est peut-être pas très très large. Je pourrais éventuellement lui donner un petit peu plus de largeur. Pour lui donner un peu plus de largeur, je vais revenir sur mes esquisses au départ. Donc cette esquisse-là, je viens lui donner un peu plus de largeur. Voilà, hop, ça ira très bien. Et donc du coup, c'est la poche, il faut que je lui donne un peu plus de profondeur. Ok, voilà. Donc ça, c'est cette partie-là, impeccable. Donc je vais mettre de la dépouille sur cette face. Donc ici, on va mettre de la dépouille sur la face qui est là. Et je vais laisser neutre la face qui est ici. Et je vais mettre à peu près 10 degrés. Aperçu. Donc par rapport à ça, je veux inverser la direction. Ok. Voilà, ici on va lui mettre un rayon de 8 mm par exemple. Aperçu, ouais très bien, même un rayon de 10 ça devrait passer pour qu'on le voit bien. Voilà, donc ici j'ai ma première partie de pièce. Donc ça c'est ma première pièce, je vais pouvoir cacher ceci. Et je vais pouvoir cacher ceci. Alors maintenant on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans Katia. C'est-à-dire que dans une part comme ça, je vais rajouter un deuxième corps de pièce. Vous voyez que pour l'instant j'ai travaillé dans le corps principal. Je vais insérer ici un autre corps. Donc j'ai un corps de pièce 2 qui apparaît. Et ce corps de pièce 2, ben, ça va être en réalité, si je reviens sur la fenêtre exemple, ben, je vais venir en réalité réaliser cette pièce-là, cette partie-là. Vous voyez que pour l'instant j'ai réalisé la partie basse, et maintenant je vais réaliser cette partie-là.
Alors cette partie-là, je vais la réaliser comment? Ben, en prenant un cercle ici, avec deux cercles de part et d'autre, et je vais couper ça sur le plan en bas. Et je vais lui donner une courbure dans ce sens et une courbure dans ce sens. Donc allons-y. Je vais repasser dans ma fenêtre exemple. Je vais travailler une première esquisse dans ce plan. Et dans ce plan, je vais hop, faire un cercle. Cercle qui va être à peu près centré ici. Allez, je vais le centrer sur le... Voilà, il peut être centré ici. Et puis je vais en faire un deuxième qui va être centré, lui, un bout qui va être centré ici. Voilà, ouais, ça va être bien ça. Je vais dire que celui-là et celui-là, ils sont tangents. Ok. Et puis on va en faire un deuxième qui va être lui également centré ici. Allez, lui, hop, on va le mettre comme ça. Voilà, là il va être bien. Donc là, hop, je réalise également un trait entre ce point-là et ce point-là. Et puis maintenant, je vais pouvoir fermer mes esquisses. Donc je vais dire que celui-ci, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Il me manque des choses. Non, c'est ici. Je vais dire que celui-ci, je le prolonge ici. Et je dis que celui-ci, il va être prolongé jusqu'à celui-là. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de réaliser, donc là j'ai la vue de face, il s'agit même chose, je vais enlever ceci, je vais le cacher, et je vais réaliser dans ce plan, exactement comme j'ai fait tout à l'heure, dans le plan qui est là, je vais réaliser ma ligne. Alors, il y a juste une chose qu'il faudrait que je vois, c'est je vais quand même garder celui-ci pour voir de quel côté il est. Voilà, donc c'est bien de ce côté-là qu'il faut que je garde ma ligne. Donc ici, je vais mettre mon galbe. Donc la ligne de galbe, elle va être comme ceci, par exemple.
Voilà. Voilà ce que je peux éventuellement mettre. Donc ça va être la ligne que je vais suivre pour façonner cette courbe-là. Même chose par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais choisir un plan qui est par ce sommet. Et ici, je vais faire donc, par rapport à cette ligne-là. Hop. Donc ici, il me faut quelque chose qui arrive comme ceci. Donc là, je vais faire, imaginons juste quelque chose de circulaire avec un très grand rayon. Donc qui va de là à de là, avec ça et ça qui vont être coïncidents. Voilà, est-ce que ce galbe peut passer? Ouais, c'est sympathique comme... alors c'est peut-être même un peu grand. Vous voyez qu'ici je risque d'avoir des choses qui sont à zéro. Voilà. Allez, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre de la matière ici. Et ça, je vais sortir ceci et je vais ici faire une nervure là-dessus. Ok. Donc on va couper exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais couper par ce plan. Donc je vais faire une coupe par le plan qui est ici. Et ensuite je vais faire une poche par ceci. En inversant ici et en mettant en inversant le côté ici. Ok. Et voilà. Une partie de la pièce. Je vais mettre de la dépouille comme j'avais fait la dernière fois. Donc ça, je vais pouvoir cacher ça maintenant. Et donc ici, je vais pouvoir mettre de la dépouille sur la face qui est là, en gardant cette face-là comme face neutre. Et je vais mettre 15 degrés par exemple. Alors, bien sûr, elle est à l'envers. Donc n'oubliez pas, je travaille dans le corps de pièce 2, et donc la dépouille ici, je vais l'inverser. Ok. Ah bah non, elle était bonne. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va venir y mettre le rayon qui va bien. On va venir mettre un petit rayon là-dessus. Ok. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai deux pièces. D'accord, j'ai deux pièces, je vais pouvoir éventuellement, avec ces deux pièces, ne faire plus qu'une pièce. Donc ça, c'est intéressant, puisque je vais pouvoir maintenant assembler ces deux pièces. Donc celle-ci, je vais venir la réafficher. Et si jamais je veux faire une seule pièce avec ces deux pièces-là, il va falloir que j'utilise une opération qui est une opération booléenne. Donc ces opérations booléennes, vous les avez ici. Ce sont les opérations qui sont ici. On peut faire un assemblage, on peut faire un ajout, on peut faire une relimitation partielle, etc. Il y a plein de choses différentes.
Alors bah là, j'aurai deux opérations booléennes à faire, donc je vais vous montrer l'assemblage et je vais vous montrer ajouter. Donc quand j'assemble deux pièces, il faut que j'assemble une pièce à une autre, après une opération. Donc je vais assembler le corps de pièce 2 au corps principal, après le congé d'arrête. OK. Voilà. Donc si vous regardez maintenant, je n'ai plus que le corps principal. Et dans le corps principal, j'ai une opération booléenne d'assemblage avec le corps de pièce 2. Si je veux retravailler dans le corps de pièce 2, il faut que je me mette ici. Vous voyez, j'ai une arête qui est apparue ici. Et en réalité, maintenant, je n'ai plus qu'une pièce. Donc si jamais je veux mettre mon rayon, un rayon, je peux très bien maintenant rajouter un rayon entre les deux pièces ici, sur cette arête-là. D'accord? Donc voilà ici comment on peut, de manière assez subtile, faire des pièces qui sont relativement complexes. Donc il nous reste une chose à faire dedans, c'est faire le trou, pour pouvoir y mettre ensuite les grilles. Donc je vais, dans le corps de pièce, je vais venir faire maintenant une esquisse. Dans cette esquisse, je vais voir si ça marche. Je vais essayer de rappeler cette ligne-là, là, celle-ci. Élément de référence, ok. Est-ce que si jamais je fais un cercle et que je lui demande d'être concentrique à ça, est-ce qu'il va me trouver concentricité? Ben oui, parfait. Voilà, donc ici, je vais pouvoir par exemple faire ce trou. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir faire une poche. Alors, non, ça, il va falloir que je revienne dessus. Parce que ça, il ne va pas falloir que je le laisse, il va falloir que je le mette en élément d'esquisse. C'est-à-dire que c'est un élément qui m'a servi à construire ça, mais j'en ai pas besoin. La poche, je vais la faire uniquement avec ce trait-là. Donc moi, je ne dois sortir que ce trait-là. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir faire une poche. Je vais inverser la direction. Ok. Bon, ben voilà, ça commence à prendre forme. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Ben, il me reste à faire éventuellement une découpe ici pour avoir une forme. Donc si jamais je veux avoir une découpe ici, c'est relativement simple là aussi. Il suffit de dessiner. Quand on a juste une découpe à faire, il suffit de dessiner un trait. D'accord? Si jamais je prends par exemple ce trait-là, et ici, si je fais un double trait, je vais pouvoir dire que je veux une tangente à moins 90 degrés. Pour être sûr que ça parte bien. Voilà, et ici, si jamais je lui demande maintenant de me faire une poche avec ceci, vous voyez qu'il a trouvé automatiquement qu'il va enlever cette partie-là, donc ça, je vais pouvoir l'augmenter. Et je vais lui demander de faire ça de manière symétrique. Ok, voilà, donc si vous regardez ici, j'ai bien maintenant l'arrière qui est courbé également. Alors il manque une chose, ce qui va manquer, c'est la partie grille. Donc pour la grille, même chose, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pièce, donc une grille, et puis ensuite je vais par opération booléenne, je vais la coller, moi l'associer à mon premier élément qui est ici. Donc là ce que je vais déjà faire sur celui-ci, c'est que je vais faire la partie coque.
je vais faire une partie coque sur cette partie-là et je vais faire du 1,5 mm par exemple. Donc là c'est tout petit, ouais, 2 mm. Ah, ça fait beaucoup. Allez, 1,5 ce sera largement suffisant. Ah bah oui, non mais c'est du 12. Voilà, 2 mm. Ok. Donc déjà là on a une pièce qui est compliquée. Alors maintenant on va voir un petit peu comment je pourrais éventuellement réaliser la grille. Donc pour la grille, bah, je vais rajouter une pièce. Je vais insérer ici un corps de pièce. Donc j'ai un corps de pièce 3 qui va être ici. Je vais venir créer dans ce plan-là. Voilà. Donc dans ce plan-là, je vais commencer par créer une ligne. Donc je vais créer une grande ligne qui va être ma ligne courbe que je vais répéter. Donc je vais créer une ligne. Alors si jamais je veux la mettre... voilà, hop. Allez, celle-ci va être comme ça. Et puis cette ligne, je vais la mettre ici. Voilà, donc ça va être ma ligne de base. Sur cette ligne de base, je vais créer donc ici, je vais créer une ligne de calé. La ligne des calés, je vais la faire de part et d'autre. Et puis de cette ligne-là, et de cette ligne-là, je vais décaler à 2 mm. Alors, ouais, moi c'est un petit peu petit ici. Est-ce que ça... Outil d'esquisse, je vais les mettre ici. Voilà, donc si vous regardez ici, je vais pouvoir mettre mon décalage. Donc je veux décaler, je veux faire quelque chose qui fait par exemple 4 mm, donc je vais décaler 2 mm de part et d'autre. Ok, et puis le nombre de copies, non, bah, je vais pas la mettre tout de suite, je ferai un décalage tout à l'heure. Hop, ça y est, ça devrait suffire. Ok, donc j'ai créé ceci. Donc il fait 2 mm. Donc le central ici, je vais venir le mettre en élément d'esquisse. Je vais venir ici boucher les coins, histoire de fermer mon... de part et d'autre. Voilà, donc là j'ai terminé mon esquisse. Donc mon esquisse étant terminée, je vais ici réaliser une extrusion. Et je vais réaliser une extrusion jusqu'à, je sais pas, 50 mm. Je pourrais en avoir besoin éventuellement d'un peu plus. Allez, on va mettre 100 mm. C'est pas grave puisque de toute façon on va recouper tout ça.
Donc ceci étant fait, il va falloir maintenant que je recopie ça vers le haut. Donc je vais utiliser ici l'outil de coupe, de répétition, pardon, répétition rectangulaire, tous les, je sais pas, on va voir, hein, c'est ce que je veux répéter, l'élément, la direction de référence, ben, ça va être ce plan-là. Et moi j'en veux une dans ce sens-là. Et par contre, vous voyez que la direction 1, c'est cette direction-là. Moi je veux pas décaler, je veux décaler dans cette direction-là. Et donc ici la direction secondaire. Alors on va prendre ici 40 mm par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, hop. Ok. Alors je m'aperçois que ici je vais pas assez loin. Donc c'est pas grave, je vais modifier mon esquisse de base. Et mon esquisse de base c'est voilà. Donc ici, aucun problème. Tout s'est bien passé. Alors, donc maintenant, ce que j'ai fait ici, il faudrait que je redécoupe par rapport à cette section-là, donc par rapport à cette courbure-là, et par rapport à la courbure que j'ai sur cette pièce. Alors, c'est là où c'est un petit peu délicat. Il va falloir que je recrée, comme tout à l'heure, une forme pour faire une découpe. Et cette forme pour faire une découpe, je vais aller récupérer en réalité, je vais créer dans le corps de pièce 3, je vais recréer des esquisses en copiant des esquisses à partir de mes esquisses de départ. Donc si je reviens ici, je viens rechercher l'élément qui m'a permis dans le corps de pièce 2, je vais afficher cette esquisse-là. Donc ça, c'est celle qui va me donner la découpe. Et dans le plan qui est là, je vais réaliser donc là j'avais réalisé cette nervure avec cette esquisse là que je vais afficher aussi. D'accord, donc moi je voudrais faire cette fois-ci une découpe, mais de ce côté-là, toujours dans ce plan. Donc je vais réaliser une esquisse dans ce plan. Je vais récupérer avec cet outil cette ligne-là. OK. Et puis cette fois-ci, je vais garder la partie qui est là. Voilà, donc cette fois-ci, c'est cette esquisse. Et cette esquisse, je vais faire une poche. Et le long. Alors, pas une poche, pardon, annulé. Je vais faire un balayage en enlèvement de matière, ici. Et vous voyez que mes nervures, maintenant, ont la forme de cette pièce-là. D'accord? Si je regarde ici, là,
les lignes que j'ai, elles sont, voilà, elles sont dans les mêmes surfaces, quoi. C'est exactement la même chose. Alors je vais créer aussi un plan qui soit à l'intérieur ici de mon ventilo pour pouvoir découper ma pièce. Donc je vais créer un plan parallèle à celui-ci. Ok, et je viens couper ma pièce par ce plan. Alors, le plan qui est là, je vais en rajouter un peu. Voilà. Donc là, hop, mon ventilo. Impeccable. Bon, ben... Alors imaginons maintenant que je veuille mettre des lignes dans l'autre sens. Des lignes dans l'autre sens, je vais les mettre dans ce plan-là. Donc je vais créer une esquisse dans ce plan. Dans ce plan, je vais créer une esquisse comme ceci. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais lui mettre ici une double avec un décalage de 2 mm. Je vais venir, comme tout à l'heure, boucher les extrémités. Et faire passer ceci en élément de construction. Voilà. Ceci étant, je vais pouvoir maintenant faire une extrusion. Je vais faire une extrusion dans l'autre sens. Et cette fois-ci de 20 mm grand maximum. Allez, 15 mm, ça devrait suffire. Et inverser la direction. Ok. Voilà. Et donc ça, maintenant, je vais pouvoir le dupliquer. Donc le dupliquer comme tout à l'heure, tous les 40. Avec comme plan de référence le plan dans lequel je travaille, qui est ce plan-là. Alors, bien sûr, la seconde direction, j'en veux 0, moins 1. Ici, j'en veux 6 ou 7. Aperçu. Hop. 6 devrait suffire. Ok. Bon, ben voilà qui est pas mal.
Donc si je supprime mon corps principal, si je le cache, voilà pour l'instant ce que j'ai. D'accord. Je peux éventuellement venir mettre des rayons. Hein, je vais pouvoir mettre éventuellement ici un rayon. Et je vais mettre la même chose de l'autre côté sur les arêtes qui sont là. Et puis je vais mettre un petit rayon de... allez, j'ai du 3, je vais mettre du 1,5, ça devrait peut-être passer. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose qui soit soft. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Le découper en rond et puis l'assembler au reste. Donc je vais venir afficher le corps principal qui est ici. Je vais venir dans ceci. Je vais venir récupérer avec cet outil. Je vais venir récupérer ce cercle. Et donc maintenant, je vais pouvoir créer ma poche. Alors ce que je veux garder, ce que je veux enlever, c'est tout l'extérieur. Je veux garder l'intérieur et je veux que ce soit symétrique. Extension symétrique. Et je veux que ce soit suffisamment grand pour pouvoir garder tout le... Bon, allez, on va lui mettre 60. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Bon, ben voilà, regardez là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? La partie cylindrique qui est devant. Donc, je vais créer un plan. Je vais créer un plan parallèle à celui-ci dans l'autre direction. Et puis, je vais le mettre par exemple à 120 mm. Ouais, bah, ça fait peut-être un peu haut. On va le mettre à 100, ça devrait suffire. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans les deux pièces, pour l'instant j'ai deux pièces, hein, j'ai le corps principal et la grille, je vais assembler les deux. Alors, avec une opération booléenne, tout à l'heure j'ai fait une opération booléenne d'assemblage, là je vais faire une autre opération booléenne, je vais venir travailler dans le corps principal, puisque l'opération booléenne doit toujours se faire dans le corps principal. Donc je définis l'objet de travail, vous voyez qu'il est souligné, maintenant quand je vais faire des choses, c'est dans ce corps principal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais insérer l'opération booléenne. Donc les opérations booléennes, vous les avez ici, hein. Et tout à l'heure j'ai fait un assemblage, là je vais faire ajouter. Donc, non, tout à l'heure j'ai fait ajouter, je crois. Je vérifie. Non, tout à l'heure j'ai fait un assemblage. Donc là je vais faire ajouter. Donc je vais ajouter le corps 3 au corps principal, après la coque. OK. Voilà. Tout à l'heure c'est une opération d'assemblage, là c'est une opération d'ajout. Ça se passe exactement de la même manière. Donc vous voyez que j'ai maintenant mon élément.
corps principal qui est ici. Alors, le plan que j'ai fait rajouter tout à l'heure, il va me servir à quoi? Ben, il va me servir maintenant. C'est-à-dire que là-dedans, je vais venir faire une esquisse. Dans cette esquisse, je viens tourner, hop, histoire de pouvoir récupérer les deux cercles qui sont ici. Je viens récupérer ce cercle-là et je viens récupérer ce cercle-là. Ok. Je sors. Donc j'ai ce cercle-là et maintenant, ça, je vais l'extruder. Autoséquente. Oula, c'est original ça. Bon, c'est pas grave, on va le faire autrement. Donc je vais annuler ceci. Ouais, c'est... Oui, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais refaire des cercles et puis je vais les mettre en éléments de construction. Donc celui-ci avec ça, est-ce qu'il va me l'accepter comme coïncident? Oui. Et je vais refaire un deuxième cercle. Coïncident, OK. Et celui-ci, j'ai oublié d'appuyer sur OK. Donc avec celui-ci, avec ça, coïncidence. OK. Alors, celui-là, hop, je vais le supprimer. Celui-là, je vais le supprimer. Celui-là, je vais le supprimer. Celui-là, je vais l'inverser. Alors, je vais juste faire un cercle. En disant que celui-là avec celui-là, pourquoi il ne veut pas me les prendre mes cercles? Ouais, quoi. Alors, ouais, il ne veut pas me le sélectionner, c'est quand même assez bizarre. Ouais, je vais sortir d'ici. Voilà.
Alors là, c'est le mystère de Katia, ça. Ça, avec celui-ci. Coïncident. Ok. Bon. On va en faire un deuxième qui va être concentrique sur celui-là et qui va être coïncident avec ça. Ce qui est faux. Alors, bon, c'est pas grave, puisque celui-ci, il est avec l'extérieur, l'autre, il fait juste 2 mm de moins. Donc on va faire ça, et on va faire ici une cote de là à là de 2 mm. Ça devrait suffire. Et ça, maintenant, je vais l'extruder. Et je vais l'extruder jusqu'au suivant. Hop, il arrive, il trouve ceci, ok. Bon, bah voilà, ça y est. Ça n'a pas été sans mal. Donc a priori, tout est... Je viens cacher ça. Et voilà pour cette pièce. Bon, la fin a été un petit peu chaotique, mais on y arrive. Vous voyez que j'ai bien ici réalisé une pièce avec un double galbe, un galbe dans ce sens-là, un galbe dans ce sens-là, une partie en excroissance ici, une grille double et nervurée, et quelque chose ici qui ressort. D'accord, donc, qui ressemble en tout point à celle-ci. Où on retrouve effectivement le galbe dans ce sens-là, le galbe dans ce sens-là, un galbe ici, un galbe ici, une grille avec peut-être un pas un petit peu plus faible et des dimensions un petit peu plus faibles, mais avec la coque, exactement la même chose. Donc voilà pour cette vidéo, près d'une heure de travail, mais vous voyez que la pièce ici est très compliquée, et puis il y a eu quelques petits bugs sur la fin. Mais c'est faisable, c'est tout à fait faisable en travaillant uniquement en volumique. Vous verrez éventuellement sur d'autres modules de CATIA l'utilisation du surfacique qui permet de simplifier un petit peu le travail que je viens de vous présenter et de faire des choses encore plus compliquées. Voilà.